Donc je le disais, pour clôturer cette journée en beauté, petit zoom sur les chiffres et les projets de la Comat en compagnie de Michel Brafond. Vous avez remarqué, il est là à toutes les séquences. Donc Michel avancé en tant que vice-président de la Comat et vous travaillez sur l'aviation, on l'aura compris. Mathieu Daubin, vous êtes président de la Comat, plutôt marine. Je vous cède la scène à tous les deux, mais je reviens dans 20 minutes tapante. Hein. Oui, merci Cécile. On a compris, on a les dernières 20 minutes avant le cocktail. Et du coup, pour l'exercice habituel, on le fait assis, Michel? Ouais. Comme tu veux, c'est toi le président. On le fait assis parce qu'il y a beaucoup de diapositives. On va essayer de passer assez vite et faire passer les messages habituels sur les chiffres du marché français et également les quelques travaux qui ont animé les commissions, les comités et les sous-comités de la Comat. Alors, hop, on va commencer directement par le marine. Je vais faire d'abord en général, plutôt, en passant directement, plus vite encore. Voilà. On va partir directement en général, merci, ce sera plus simple pour moi. Merci. Donc on est sur un marché de l'assurance transport. Cette année, on vous a exposé 5 années d'exercice pour vous montrer le dynamisme de notre marché et la croissance importante qu'on a eue aussi bien dans les branches marines que dans les branches aviation. Car, comme vous le voyez, le chiffre d'affaires cette année, pour 2023, est de nouveau en hausse avec 2,36 milliards d'euros de primes encaissées, avec une répartition, comme vous voyez, entre les corps à 915 millions, les marchandises transportées 871, aviation 510 et le spatial 73. Donc croissance quasiment dans tous les segments marines, décroissance en revanche dans l'aviation. Cette croissance, on l'explique essentiellement par une parité euro-dollar, notamment qui est très favorable dans les branches marines où on souscrit, en aviation également, où on souscrit en dollars, mais pas que. 2023, c'est également des hausses tarifaires. Alors on n'a jamais la granularité au niveau de France Assureur, donc ce sont que des interprétations très personnelles des membres des comités. On l'explique essentiellement par des augmentations tarifaires, un peu de volume, beaucoup de volume lié aux primes risque de guerre, et un peu une surprise sur les nouvelles affaires, notamment c'est ce qui justifie cette augmentation assez forte en branche corps de 20%, où la branche corps a eu de nouvelles affaires souscrites par les différents compagnies sur le marché français. En répartition marine-aviation, ce que vous devez retenir, c'est que 25% c'est les branches aviation, 75% la branche marine. Je vous vois faire des photos, toute la présentation sera en ligne, hein. Vous aurez tout le détail parce qu'on va aller très très vite après. Mais voilà ce qu'il faut retenir. Un premier segment, c'est les corps. Aujourd'hui, je crois que c'est la première fois qu'on voit ça, hein, la branche corps est la première branche. Ensuite, les marchandises transportées et le dernier quart, l'aviation. Hop. Alors, le sous-jacent, notre environnement. Je vais d'abord parler moi du maritime et après Michel, je te laisserai parler un peu aviation. On a un sous-jacent qui est en décroissance et qui nous inquiète un petit peu. Le sous-jacent, c'est la matière assurable. Pour le maritime, c'est le commerce maritime. Et vous voyez dans ces deux courbes, si on a connu en 2021-2022 un rattrapage très important après la crise du Covid, on voit qu'en 2023, il y a une décroissance à la fois du PIB, mais surtout, et ça c'est la courbe bleue, une décroissance du commerce international qui elle est suivie par l'OMC. C'est un peu inquiétant parce que de notre côté on a vu quand même que les primes ont augmenté, donc ça voudrait dire qu'à terme, comme les primes sont souvent facteurs des valeurs assurées que l'on a, on peut imaginer qu'à terme on va avoir un petit décrochage. Hop. Dans le détail, mais ça je vous l'ai déjà dit, hein, encore une croissance donc de 20%.
En faculté, une croissance de 3%. Et encore une fois, cette croissance core, on l'a analysée, elle nous a un peu surprise dans un premier temps. Elle est essentiellement due à deux facteurs, des nouvelles affaires, des nouvelles capacités et également des primes risque de guerre. En faculté, c'est une croissance qui est peut-être plus proche de ce qu'on imagine, qui est liée essentiellement à des redressements tarifaires et liée à l'inflation. Donc 3%, c'est très raisonnable. La prochaine, alors les résultats, là ce sont des résultats IUMI, ce ne sont pas des résultats marché français, on n'a pas encore le détail complet pour le marché français. Ce que l'on observe en Europe, c'est que les marchés ont retrouvé depuis 3 ans un équilibre. C'est-à-dire que la somme des sinistres nous permet de payer, enfin, la somme des primes collectées, pardon, nous permet de payer les sinistres et les frais généraux. Généralement, on a toujours un peu en tête un seuil à 60%. Au-delà de 60%, on commence à avoir des branches déficitaires. En dessous, les branches sont un peu profitables. On avait besoin de ces profits pour reconstituer des réserves qui serviront pour les majeurs. Le marché français, même si je n'ai pas le détail ici, est à peu près dans le même ordre d'idées. Hein. C'est-à-dire, comme vous le voyez, en 2022, alors c'est 2022, mais 2023, on est pareil, et on le saura au mois de septembre à la IUMI, en dessous de 60%. La prochaine diapositive, s'il te plaît, c'est donc pareil, faculté, corps, et là, on se dépêche, on passe à l'aviation. Alors, au niveau de notre marché, hop là, je suis allé un peu trop vite, bon c'est pas grave. Au niveau de notre marché, comme Mathieu l'a indiqué, il y a eu un tassement des primes collectées au niveau du marché français. Alors ce tassement est un peu surprenant, il faudrait l'analyser un peu plus en profondeur. Il est possible qu'il soit la résultante de transferts parties d'activité entre les différents bureaux, les différents établissements de grands groupes internationaux, parce que ça ne va pas dans le sens de ce que nous avons observé pour notre part en étant basé à Paris. Pour l'assurance aviation, donc, ici on distingue le corps aérien et l'ARC, donc vous voyez que c'est très équilibré. Je vais avancer un peu plus vite pour vous donner quelques éléments sur les résultats techniques. Alors, sur les résultats techniques, on ne publie pas encore de triangle au niveau du marché français. C'est l'une des ambitions de notre groupe de travail sur les statistiques. On y reviendra rapidement un petit peu plus tard. Mais pour les résultats, je vais vous en parler avec une vision mondiale qui est sans doute encore plus significative. Pour ce qui est de l'assurance spatiale, également un léger tassement, mais le problème de l'assurance spatiale, comme on va y revenir un petit peu plus tard, ce n'est pas la collecte de primes, quoique au vu des sinistres, c'est ça le problème, elle semble très insuffisante. Alors très rapidement, pour le sous-jacent, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sous-jacent est en hausse au niveau du transport aérien mondial, au niveau des airlines, puisque en aviation, on distingue l'activité d'airlines, l'activité d'assurance des constructeurs aéronautiques, et puis l'aviation générale, et puis le spatial est compté comme une 4e branche. Donc au niveau du transport de passagers mondiaux, on voit que le rattrapage a été complètement effectué suite à la crise Covid, et que d'ailleurs en 2024, les niveaux globaux de 2019 devraient être dépassés. Et tu vois, c'est assez surprenant parce qu'en marine, on dit le contraire. Hein. Le sous-jacent baisse, les primes restent hauts parce qu'il y a encore des risques, notamment avec l'environnement géopolitique dans lequel on est. Et vous, en aérien, vous avez de plus en plus de passagers et malgré tout, les primes baissent. Bon. Et ce qui est intéressant également, c'est de regarder les variations régionales, puisque tout n'est pas complètement homogène. Enfin, ça remonte partout, mais pas à la même vitesse. Et puis, autre élément vraiment important, c'est que les compagnies aériennes qui avaient quand même perdu beaucoup d'argent avant, en particulier au moment de la crise Covid, ont renoué avec les résultats positifs. Alors, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais au moins, ça les a remis en selle. Et puis, je voudrais quand même mentionner un élément qu'il faut toujours avoir en tête, c'est l'excellent niveau de sécurité de l'activité du transport aérien.
c'est vraiment remarquable. Il faut le souligner. Bon, je passe sur les variations. Ça, c'est les résultats, au niveau financier. Donc, vous voyez que les pertes ont été abyssales pendant la période de la crise Covid. Maintenant, les équilibres ne sont pas encore durablement rétablis. Alors au niveau de l'activité du marché d'assurance lui-même, c'est une autre trajectoire, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de corrélation entre les résultats, nécessairement entre les résultats positifs des compagnies aériennes et du marché. Mais là, il se trouve qu'avec une espèce d'effet de décalage, on retrouve à peu près le même profil. Mais il n'y a pas de correspondance d'année en année. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le marché qui est retourné sur des bases de résultats positifs ces 3 dernières années avait et a toujours encore du chemin à parcourir pour compenser les pertes des 10 années précédentes. Très rapidement sur les risques constructeurs et aviation générale. Donc les constructeurs ont repris leurs activités. Alors les deux principaux, Airbus et Boeing, pas de la même façon. Les enjeux industriels, les problèmes de livraison sont complètement différents pour Airbus. Airbus qui n'a que plus 12%, tandis que Boeing a plus 20%. Alors d'une part, Boeing rattrape partiellement seulement, ils avaient pris beaucoup de retard, des retards de livraison d'avions, sachant que Airbus est quand même toujours à 58% des livraisons, ce qui le place donc clairement en tête du secteur industriel. Les constructeurs ont, comme toutes les branches, des défis, et puis des problèmes de chaîne logistique, et puis les défauts de fabrication qui sont, comme vous le savez tous, à l'origine des difficultés de Boeing. En aviation générale, les livraisons ont également augmenté fortement pour les avions, et de manière beaucoup plus forte encore pour les hélicoptères. Pour ce qui est de l'aviation d'affaires, qui est un pourvoyeur essentiel de primes dans l'activité d'aviation générale, il est remarquable de noter qu'elle s'est sensiblement tassée en Europe. Donc, bon, je ne vous refais pas tout l'historique de l'assurance constructeur, mais vous voyez que les pertes ont été très importantes suite à des événements de sinistres de grande ampleur. Et ces courbes n'arrivent à maturité qu'après plusieurs années. Il faut compter au moins 5 ans, puisque les développements de sinistres de long terme viennent modifier le retour d'expérience. Et un dernier mot sur le marché de l'assurance spatiale qui, comme vous le voyez, et c'est même pas encore le reflet de la réalité ultime, a toujours été volatile, mais 2023 a été une année particulièrement mauvaise et les annonces récentes de difficultés sur certains satellites risquent encore de creuser le déficit. Donc le cumul des 5 dernières années se retrouve en perte et il faut remonter sur 10 ans pour retrouver un équilibre favorable. Voilà, et ça je vous le laisse pour le consulter ultérieurement. On passe là-dessus, on va parler des actions de la Comat. Encore une fois, il faut retenir un marché qui est à 2,36 milliards d'euros, sans réjouir, parce que c'est un marché qui est en croissance et qui montre l'attractivité du marché français. On est capable de faire des affaires françaises, mais pas que. Il y a une grande partie d'affaires internationales, donc les courtiers, les assureurs attirent encore de nombreux assurés en France. On a des sous-jacents qui sont contradictoires, des sous-jacents qui sont contradictoires, mais voilà. D'un point de vue profitabilité, vous avez des statistiques à la fois auprès de l'AUA ou de l'AYUMI à la fin de l'année. Alors, si on passe aux actions de la Comat.
Comme vous le savez, on dit la COMAT, en fait on devrait dire le COMAT, parce que c'est le comité marchandise, information, transport, qui est sous la CADORA, et au sein de ce comité, il y a un certain nombre de sous-comités, qui soient des comités aviation, corps et facultés, et je vous invite encore tous à nous rejoindre, hein. On a besoin de votre soutien dans ce travail, et ces comités existent aussi, et du coup je salue Jean-Paul, grâce au travail de Jean-Paul, qui chaque année les anime avec beaucoup de brio. Donc la première chose, je vais trop vite, depuis 2022, on a initié une réflexion prospective autour de plusieurs thèmes, les outils, les aspects contractuels, les usages du marché, les aspects réglementaires et la formation. Un certain nombre ont abouti, notamment la formation, notamment certains aspects contractuels, notamment certains outils. D'autres n'ont pas encore commencé, comme les usages du marché, mais on s'y attelle et régulièrement, je vous tiendrai au courant. Ensuite, hop, pardon, c'est moi qui vais trop vite. J'ai du mal avec les lumières. Hop, c'est celui-là. Non. Non, tu es un coup trop loin. Hop. Voilà, les modèles, vous les avez vus, il y a eu des travaux sur d'abord des modèles de questionnaires sanctions. On insiste, ce sont des modèles, ils ne sont pas obligatoires, mais ils ont au moins le mérite d'avoir été approuvés par de nombreuses compagnies. Donc il y a eu un modèle de questionnaire sanctions, comme il y a eu également, hop, le prochain, des modèles de questionnaires open cover en marine hull, en single operation et en marine cargo. Là aussi, vous verrez tout le contenu parce qu'on est pressé par le temps. On a également diffusé plusieurs modèles de clauses additionnelles qui ont été modifiés en juillet 2023. Est-ce que je vous montre la bonne diapositive? Non, excusez-moi, je n'ai pas le bon retour. Voilà. Et là aussi, vous avez la liste de toutes les clauses qui ont été, sur lesquelles le comité faculté a travaillé. Peut-être plus important, côté risque de guerre, il y a eu une modification des modèles des conventions spéciales garantie étendue et waterborne qui est arrivée en octobre 2023. C'est important parce qu'on a voulu rappeler le lien entre certains événements, les captures, les saisies, les détentions, et les situations énumérées, c'est-à-dire la guerre. On a voulu bien faire le lien entre la guerre et ces événements. Ça nous paraissait certain pour plusieurs assureurs, pour d'autres un peu moins. Et du coup, l'idée c'était de rappeler l'intention des rédacteurs de la police risque de guerre, l'intention de Pierre Lureau, et on l'a fait dans cette nouvelle imprimée depuis octobre 2023. On a ajouté un complément, alors juste pour rester là-dessus toujours, il y a un complément de note qui est extraordinaire. Si vous n'avez pas rien compris au risque de guerre, Jean-Paul Thomas a écrit une note en octobre, en novembre, qui a été mise à jour. Cette note explique tout. Voilà, encore une fois, Jean-Paul, merci, super travail de rédaction. Et si vous voulez la lire en anglais, elle a été également traduite il y a quelques mois. Je passe. Modèle de présentation des affaires corps et navires. Pareil, réalisation 2023-24. On vous invite tous à utiliser ce modèle. C'est beaucoup plus simple, notamment dans des marchés de coassurance. Et on a mis en place un nouveau travail sur la couverture RC. Je te laisse quelques secondes sur l'aviation, parce que je vois que Cécile me dit c'est bientôt fini. Je vais vous parler de plus en plus vite. Mais... j'accélère. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail. Juste pour dire qu'il y a des commissions de travail qui sont très actives et en aviation et en spatial, avec des thématiques variées, et qui d'ailleurs s'appuient sur les bonnes pratiques du marché marine. Tu as évoqué les formulaires, les questionnaires sur LCB, sanctions. Ouais. Je pense que c'est un cas d'école, quelque chose que le marché marine a réalisé qui est remarquable et sur lequel le marché aviation devrait sans doute aussi pouvoir s'appuyer à l'avenir. Voilà. Merci. Encore une fois, on vous invite tous à nous rejoindre. La COMAT, ou le COMAT, il existe parce que des assureurs s'engagent et également des courtiers en face. On a besoin d'être challengé par les courtiers au sein de l'UCAMAT. Quand on fait ces travaux collectifs, il y en a encore plein qui vont arriver. Donc venez nous rejoindre, travaillez avec nous. Voilà, merci Cécile, je crois qu'on est dans les temps. Merci à tous les deux, vous êtes parfaits. Voilà. Je crois qu'il faut applaudir la COMAT.